Est-ce que... Est-ce que vous pouvez veiller à ce que personne n'entre, s'il vous plaît? J'aimerais être seul. Ok, Et puis, que les personnes qui n'ont rien à faire dans cette pièce sortent. on va leur demander. Et ferment la porte. Mais on va leur demander de s'éloigner de la porte. Ça vous va? Oui, merci. Je n'ai jamais été bonne à l'école. L'école ne m'intéressait pas. Je ne rejette pas tout, ça a été une bonne expérience, mais j'étais assez peu concernée. J'ai fait des études de musique, j'allais devenir une rockstar. Mais ça n'a pas tourné comme je voulais. En 1985, pendant l'ouragan Gloria, j'avais pris un train pour aller travailler en ville. J'allais au travail et j'étais au téléphone avec mon beau-frère, qui venait de commencer à enseigner. Il m'a dit qu'il ne devait pas travailler. Alors moi je lui ai dit, tu ne dois pas aller travailler à cause de l'ouragan alors que moi je dois sortir de chez moi pour aller bosser dans mon bureau. J'ai dit, ça c'est un bon plan. Ma mère était prof. Et j'ai toujours su depuis toute petite et sans l'ombre d'un doute que s'il y avait un boulot que je ne ferais jamais, c'était bien celui de professeur. Et que je n'aurais jamais de carte d'abonnement à l'autoroute. J'élèverais des moutons. Tout plutôt que d'être prof. J'ai décidé d'être prof parce que j'étais chauffeur routier et que je voulais faire autre chose de ma vie. Je voulais me sentir utile. Et je voulais faire un boulot plus épanouissant, alors je me suis dirigé vers l'enseignement et à 37 ans, je suis retourné à l'école. Un ami de fac avait une tante, et cette tante était directrice d'une école de filles, à Newark, dans le New Jersey. Cette amie m'a dit qu'elle cherchait des profs. Je me suis dit, génial, je vais faire ça pendant 1 an. Comme ça évitera à mon père de me trouver un job chez Prudential. Et après, j'aviserai. Mon père m'a envoyé un entretien d'embauche et j'ai décroché un poste dans un lycée situé dans le Queens. Et cette année, j'entame... oui, c'est bien ça, ma 30e année. À un moment donné, la plupart des profs ont profondément cru qu'ils pouvaient changer les choses. Je sais combien c'est important d'être guidé quand on est jeune, d'avoir une personne qui nous épaule, qui nous aide à saisir la complexité du monde dans lequel on vit. Je n'ai pas vraiment connu ça dans mon enfance. Je suis comme l'argent. Je passe de main en main comme un billet d'1 $. Je suis allé m'acheter une lampe. Le génie en est sorti et a pleuré, à chaudes larmes. Mais les larmes sont toutes pour moi. Et c'est là que les choses ont mal tourné. Bonjour, Loupé. Dean Vargas à l'appareil. Je ne viendrai pas aujourd'hui.
je suis malade. D'accord? Allez droit au but, professeur Hart, j'ai un lycée à diriger. Vos résultats baissent régulièrement depuis 3 ans. Vous n'êtes plus à la Ne me hauteur. dites pas que ça vous surprend. Vous avez fait de mon établissement le pire ramassis de cancre de toute la région. Ce n'est pas pour ça qu'on doit les laisser tomber. Arrêtez, vous perdez votre temps et vous me faites perdre le mien. Allez droit au but. On a besoin d'un personnel plus réceptif. D'une nouvelle méthodologie. Vous privatisez le système. Non. On fait le ménage. Nous pensons qu'il est grand temps que vous passiez la main, Carole. Vous manquez pas de culot. Vous vous pointez chez moi pour me virer et vous espérez que je sois d'accord. Carole, vous avez commencé comme éducatrice. À l'époque, tout le monde vous respectait. Pourquoi ne pas partir en beauté? Très bien. Je vous demande de vous asseoir et de ne plus dire un mot, sinon je mets les faiseurs de troubles à la porte. Assis. Je vous demande de vous asseoir. Je lance le documentaire qu'on doit analyser. Je lance le documentaire qu'on doit analyser. Au revoir. Barth ou Barthès? Barth. C'est Monsieur Barth, madame. Monsieur Barth, Henri Barth. Je lis que vous avez effectué un long remplacement à Locke et MacArthur. La superzone? C'est là qu'il y a du travail. Ce remplacement durera 1 mois, le temps que le poste soit attribué. Si j'ai demandé à vous voir, c'est que vous êtes mentionné comme étant le meilleur remplaçant de la région. Je suis pas certain que ce soit un compliment. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Barth. Vous allez très vite comprendre que la plupart de vos élèves sont très loin d'avoir le niveau. Votre rôle est de leur faire rattraper ce retard. Suivez le programme, c'est primordial. Compris? Puis voilà. Bonjour. Bonjour. Je suis Monsieur Barth. Et pour ceux qui l'ignoreraient, je vais vous donner cours d'anglais. Il n'y a qu'une seule règle dans ce cours. Juste une. Si vous ne voulez pas être ici, ne venez pas. Ça veut dire quoi exactement, mec? Pas mec, Monsieur Barth. Le S ne se prononce pas. Je sais, vous... Marcus, la ferme. Non, toi, la ferme. Sale con. Hé, Marcus. Tu sais quoi? Quoi? Tu peux partir si tu veux. Maintenant? Ouais, maintenant. Super! Génial! Allez, j'y vais. Plus tard, mon pote. C'est quoi le plan? Je vais chez la Dirlôme faire Va où engueuler. tu veux, je m'en fiche. Très bien, prenez une feuille blanche. Je voudrais voir où vous en êtes en expression Si on n'a écrite. pas de feuille, comment on fait? Je vous explique la situation. Vous venez de mourir, d'accord? Je veux que vous rédigiez un petit texte détaillé sur ce qu'un ami ou... Je t'ai posé une question, je crois. Un ami ou un camarade de classe, ou encore l'un de vos parents, pourrait dire sur vous le jour de votre enterrement, d'accord? Vous avez une demi-heure. Je t'ai posé une question, oui ou non? Autre chose? Tu ferais mieux de la fermer, sinon je te pète la gueule. Est-ce que t'as pigé? Ce cartable-là n'a pas de sentiment, il ne ressent rien. Je suis comme lui. Rien de ce que tu feras ne peut m'atteindre. C'est clair. Je comprends que tu sois en colère. Tu sais, moi aussi, à ton âge, j'étais très en colère. Je te comprends. Mais tu ne dois pas être en colère contre moi pour la simple raison que je suis à peu près la seule personne à vouloir te donner une chance de t'en sortir plus tard. C'est donc pour ça que je te demande d'aller t'asseoir et de faire de ton mieux. Et je vais te donner une feuille de papier. Ça te va? Ça me va. Il me faut aussi un stylo. Les gamins ont un temps de concentration extrêmement court. Ils s'ennuient. Alors comment peut-on espérer les intéresser à la littérature classique s'ils ne croient pas que vous pouvez partager avec eux quelque chose d'important?
Merci. Monsieur, je peux savoir pourquoi vous avez fait sortir Marcus et pas Jerry? Je devais faire un exemple et c'est tombé sur lui. En plus, Marcus t'a agressé verbalement, ce qui est formellement interdit pendant mes cours. Et ce qu'on m'a dit n'a pas d'importance. Comment tu t'appelles? Meredith. Ravi de te connaître, Meredith. Ce qu'on vous dit vous est vraiment égal, c'est vrai? Peut-être parce que je m'y suis fait. J'aimerais bien être aussi forte. Ce n'est pas de la force, Meredith, il faut juste que tu comprennes que la plupart des gens manquent totalement de conscience de soi. Il faut que tu gardes ça à l'esprit pour la suite du cours. Tu seras amené à les recroiser tout au long de ta vie. Je veux voir la directrice. C'est elle, maman. C'est vous la qui a viré ma fille? Je Excusez-moi. veux savoir pour quelle raison? Excusez-moi. Nous Qu'est-ce pourrions que tu peut-être crois que c'était, aller- hein? Si tu sais pas y faire, fallait pas faire ce métier. Tu crois pas que j'ai mieux à faire comme la coltiner toute la journée? Madame, calmez-vous. Je suis pas là pour Vous n'avez ça, pas ok? à Pourquoi crier tu comme fais ce ça. métier, hein? Madame, calmez-vous. Nous pouvons aller parler dans le bureau du proviseur. Je bougerai pas d'ici. Madame, je sais que vous êtes en colère, mais ils ne vous écouteront pas. C'est à moi que vous devez parler. Sale raciste. Par Tu vas ici. pas t'en tirer comme ça. Venez avec moi par ici. Voilà. Je vous en prie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu me dis une seule fois que je parle trop en classe, j'appelle mes potes et je leur dis de s'occuper de toi, c'est clair? Excusez-moi. Vous êtes nouveau? Oui, c'est mon premier jour. Bienvenue. Vous avez droit à une belle scène. J'étais sous le choc. Mais en fait, on risque rien ici. Désolée, je suis Mademoiselle Madison. Moi, c'est Henri. Enchanté. Henri Barth. Je dis tout ce qui me passe par l'esprit, comme je le sens. Je ne me mens pas. Je suis jeune. Et je suis vieux. J'ai été acheté et j'ai été vendu tant de fois. J'ai le visage dur. Je ne suis plus là. Je suis comme vous. Patricia! 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 Allô? Henri, c'est Rita de l'hôpital. Il a recommencé. Quoi? Vous devez venir tout de suite. Bande de s***! Laissez-moi tranquille! Vous pouvez pas vous débrouiller tout seul? J'arrive pas à le faire sortir, alors venez! Patricia! Merci. Grand-père? C'est Henri, s'il te plaît, ouvre la porte. Patricia? Non, c'est Henri. C'est Henri. Qui? C'est Henri. Grand-père, sois gentil. S'il te plaît, ouvre-moi la porte. Oh, c'est toi, mon trésor. J'ai cru que c'était ta maman. Pourquoi tu t'es habillé, hein? Où est-ce que tu comptes aller? Je vais au travail. Grand-père, tu es à la retraite. Tu es à la retraite, tu te souviens? Il est vraiment très très tard. Il faut que tu ailles dormir, d'accord? Mets-toi au lit. Comment tu te sens? Certaines vieilles personnes dorment beaucoup avant de mourir. Tu trouves pas ça idiot? Doucement. Tout va bien? Vous la fermez et vous écoutez. Je sais que vous n'êtes qu'un robot inculte qui passe toute la semaine entouré de pauvres vieux dont le seul espoir est la mort. Mais je vous paye pour l'assister et l'aider. Et vous faites exactement le contraire. Combien de fois je vous ai demandé d'enlever le verrou de la porte de sa salle de bain? Vous savez comment il est la nuit. Il oublie. Et votre job, c'est d'être là. Pour le rassurer.
Que les choses soient bien claires. Arrêtez de ne pas tenir compte de ses besoins vitaux, ou je vous promets de m'occuper des vôtres. Je vous ferai renvoyer. Et après, je m'en prendrai à votre famille. Vos enfants, votre mari, ne seront jamais tranquilles. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Et ne me faites plus jamais venir ici aussi tard dans la nuit. D'accord? File-moi le fric. File-moi le fric, je te dis. J'ai pas que ça à foutre. Quoi? File-moi le fric maintenant. Tu crois que tu me plais? File-moi le fric, tu m'entends? Faut que je te paye? Maintenant! Pourquoi est-ce que tu me suis? Non, non, je te suis pas. Hein? Il est tard, rentre te coucher, il y a école demain. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? T'es malade? Fous-moi la paix, C'est quoi ton ok? problème, Fous-moi hein? la paix. Pourquoi t'as laissé ce mec me frapper? Hein? T'as pas levé le petit doigt, rien? T'es resté assis comme un Excuse-moi, mais con? j'ai aucune envie de parler Tu avec toi. trouves ça normal, c'est ça? Écoute, je sais pas quel âge tu as mal tourné, ni comment t'es tombé là-dedans, mais c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Reprends-toi, sinon tu vas vieillir très vite, crois-moi. Pourquoi t'es si méchant avec moi, hein? Tu crois que j'ai pas de cœur, c'est ça? T'as un cœur? Ben montre-le, vas-y. Écoute, mec, je te connais pas bien, mais t'as l'air d'avoir plus de problèmes que moi. Oh, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Mais suis-moi, je peux Qu'est-ce que arranger tu fais ça. là, lâche-moi? Non, mais qu'est-ce qui te prend là? Tu me dragues? Tu fais quoi? Non, je te drague pas, je t'offre juste ma compagnie, tu Je veux comprends? pas de ta compagnie. T'as l'air seul, alors je me disais qu'on pourrait peut-être aller chez toi et se détendre. T'as peur d'aimer ça? Non, j'ai peur que tu te sois fait et jeter tellement de fois que tu t'y sois habitué. Va te faire mec. Fous le camp, sale casse-toi! Ouais, bonne nuit à toi aussi. Ouais, c'est ça, barre-toi, mec! Hé, où tu vas? Son truc, c'était de les traiter comme une bête. Et toutes les femmes pleurent ma mort en faisant le tour de mon cercueil. C'est vrai que j'étais le seul mec au monde à faire hurler de plaisir leur petite chaleur et tout le reste. Et mes potes se défoncent en fumant tout leur stock de... Allez vous faire... Tony V. C'est marrant, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de garder une distance, à ne pas m'engager vraiment. Je suis prof remplaçant. Ma mission principale n'est pas d'enseigner. Ma mission principale est de maintenir l'ordre et de veiller à ce que le cours se passe bien et qu'il n'y ait pas de mort jusqu'au cours suivant et vous passez le relais. Elle était adorable. À aucun moment elle ne s'est plainte de sa vie. Et pourquoi s'en serait-elle plainte? Sa mère et moi avons toujours tout fait pour elle. Alors pourquoi son cœur s'est-il rempli de colère? Et pourquoi devenir aussi méchante et triste? Nous l'ignorons. Franchement, rien de tout ça est notre faute. On a été de bons parents. Pourtant, elle nous remercie de ce qu'on a fait en se suicidant. Sale petite idiote égoïste. Elle n'entrera jamais à Princeton. Anonyme. Bonjour, Loupé. C'est encore Dean Vargas. Je n'en peux plus. Je craque. Oui, je démissionne. Tiens, voilà la charmante Mademoiselle Parker.
Elles sont super bonnes. Je voudrais que vous remplaciez Dean, il est encore absent. Ah. Je m'inquiète pour vous, Charlie. J'adore vous regarder quitter la pièce. Monsieur Seabolt, il avait un sacré sens de l'humour. Je pense que le sens de l'humour est vital et je n'ai pas la chance de l'avoir. Enfin, si, je l'ai, mais il est plutôt tragique, en fait. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Si? Je remplace Dean Vargas. Vargas et un pot. Si vous faites chier, vous allez me le payer. Plus d'heures de colle, est-ce que c'est clair? Sinon, ça va chier grave. Et ta mère. Ça fait chier. Non, ça va chier grave. Ta mère. Wow. C'est... Oui, c'est très poétique. Non, c'est plus que ça, c'est beau. Vous devriez faire de la scène. Vous feriez un carton. Écoutez, moi qui ai le privilège de me trouver devant vous, je meurs d'envie de vous dire, si tu m'emmerdes trop, ça va chier super grave, petit en... Mais écoute-moi bien, mon gars, hein, si tu m'emmerdes encore comme ça va chier super grave, je te le dis. Sale petit en... Si tu m'emmerdes encore, ça va chier super grave, espèce de petit en... Bon, écoute, attends-moi ici, d'accord? Je n'ai pas pour longtemps, et après on parlera de ton brillant avenir, ok, mec? Sale petit en... je veux dire. À ton tour, Mae West. Hélène, est-ce que je peux voir tes petits tétons? Quoi? Non! C'est faux. Parce qu'en fait, tu sais, je les vois déjà. Écoute, Hélène, quand tu viens au lycée, il faut que tu portes un soutien-gorge. Je suis comme je suis et je me sens bien comme ça. Je vous dis pas comment vous fringuez, alors vous avez rien à me dire. Capito! Hélène, tu sais ce que c'est? C'est une magnifique photo d'un coucher de soleil à Kauai. C'est joli, tu trouves pas? Et ça? Tu sais ce que c'est? Oh. C'est ce qu'on appelle une gonorrhée. Ah, c'est dégueulasse! Ouais, comme tu dis. Tu sais, quand tu te pointes en classe habillé comme ça, tu envoies les mauvais signaux. Tu n'as pas envie qu'on te respecte, c'est ça? Et on me respecte, je suce pas n'importe quel... ok? Tu suces pas n'importe quel... Ça, c'est du respect. Mets ça jusqu'à... Hélène, mets ça jusqu'à la fin des cours. D'accord? Je peux y aller? Je suppose que oui, ça dépend. Est-ce qu'on a fini tous les deux ou pas? On a fini. On a fini. Encore un élève sauvé. Grand-mère, sortez des toilettes. Allez, grand-mère, ouvrez la porte. Bonjour, grand-père. Grand-père? Grand-père? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? C'est Henri. Grand-père? Oui. Grand-père, c'est Henri. C'est toi, mon trésor. Tu as mal? Non, je me suis encore pissé dessus. Grand-mère, ouvrez la porte. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez venir? Un petit accident? Oui, Hein? un petit accident. C'est pas grave. Non, Henri, ne m'aide pas, je peux me relever tout Bien. seul. Tu veux que... Non, regarde pas. Je vais m'occuper de vous, c'est pas grave. Tout va bien. Ça va. Est-ce que tu as pu écrire? Grand-père, est-ce que tu as pu écrire? Dans ton journal? Non. Non? Ma vie ne mérite pas qu'on en fasse des mémoires. Tout va bien. Henri, je ne veux pas finir comme ça. Dis pas ça. Je ne veux pas être un fardeau. Tu n'es pas un fardeau, d'accord? Bien Tu sûr. n'es pas un fardeau. Bien sûr. Tu aimes bien venir me voir, hein? Ta mère est passée aujourd'hui. Tu lui as parlé dernièrement? Non. Mais tu peux lui dire que je vais bien. Tu dis toujours que tu vas bien, mais je sais que tu me caches des choses. Tu as toujours été très renfermé depuis que tu es tout petit. Pourquoi, Henri? Hein? Pourquoi?
Je ne devrais pas dire tout ça. Je ne voulais pas, je t'assure. Je suis pas fâché, grand-père. Crois-moi. C'est juste que je veux pas parler du passé. Toi et moi, on n'a pas les mêmes souvenirs. Ferme les yeux et repose-toi. Je bouge pas. Je reste près de toi, d'accord? Quand tu arrêteras de venir me voir, je mourrai. T'as une clope? Non, j'ai pas de clope. Où t'étais passé, hein? Tu vas faire quoi, là? Et toi, petite, tu vas faire quoi? J'en sais rien. Tu me prêtes 10 $? Sois sympa, j'ai super faim. Il y a peut-être quelque chose à manger chez moi. Entre là. Lave-toi les mains. Il y a du savon là. Assieds-toi. C'est sympa chez toi, j'aime bien. Merci. T'as rien de plus fort? Mange ton sandwich. Hé! Pas si vite. C'est 100 billets. Détends-toi. Dis-moi, petite pétée. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ce sont pas mes affaires, c'est vrai, je sais. Mais je peux mettre quelque chose là-dessus. Faut que j'y retourne. Que t'y retournes? Mais où ça? Écoute, mon pote, tu sais, si t'as pas de fric, c'est pas grave. Tu me plais bien. Je suis prête à te sucer pour 50. Écoute-moi. Fous-moi la paix avec ça, ok? Dans la salle de bain. Ça va peut-être piquer un petit peu. Pourquoi tu fais ça? Prends une douche. Tiens, une serviette propre. Merci. À tout de suite.
Allô, docteur Parker à l'appareil? J'ai fait des recherches sur Internet. Mon fils est atteint du trouble déficitaire de l'attention. Vous devez lui rendre son portable. Monsieur Camden, Oliver a blessé un élève. Il a des problèmes de comportement. Et mon fils est handicapé. Il n'apprend rien et c'est votre faute. Hey, Oliver, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas? Mais qu'est-ce qui prend, hein? Toi, restez là. Le problème est que nos ressources sont très limitées. Et d'autres enfants ont besoin de moi, vous comprenez? Laisse tomber. Oliver est très énervé parce qu'il ne reçoit pas les services dont il a besoin. Je connais mes droits. Aucun enfant ne sera abandonné. Mon avocat vous contactera. Monsieur... Hé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Vous trouvez ça amusant? Retournez en classe. Allez, retournez en classe. J'ai pas compris la blague, c'est quoi, hein? C'est marrant? Ça te plaît de faire ça? Tu aimes faire du mal aux animaux, hein? Ça te plaît de faire ça? Réponds, tu aimes faire du mal aux animaux? Non. Tu aimes ce qu'il y a là? Non. Suis-moi. Dépêche-toi. Dépêche-toi, je te dis. Allez, avance. Avance. Monsieur Raymond, des études scientifiques ont montré que les enfants qui, dès leur plus jeune âge, font du mal aux animaux vont avoir quelques problèmes une fois adultes, à développer des sentiments envers les autres et à tisser toutes sortes de liens sociaux. David. Tu peux nous dire comment tu te sens? Je me sens pris au piège. Comme le chat. Son Mac? Quoi? Tu l'as payé? Tu l'as payé? Non, non, mais j'allais le faire, ok, j'allais le faire. Tiens, voilà, je la paye. Voilà le fric. Pourquoi c'est à moi que tu donnes le fric? C'était pas ma bouche. Allez, dégage. Fiche le camp. C'est bon. Change les draps. Comment tu peux faire ça? S'il te plaît, sois pas en colère contre moi. Je suis pas en colère contre toi. Je veux pas que tu me juges mal. Je le ferai plus jamais. Je te le promets. Écoute, t'as rien à me promettre. Ne me fais pas de promesses. Si t'as envie de faire ce truc ou si t'as besoin de le faire, alors fais-le. Mais le fais pas ici. C'est clair? Meredith, je peux savoir ce que tu fais? Tu pourrais frapper, non? Tous ces dessins là, c'est censé être quoi? Ton âme torturée? Tu pourrais, je sais pas moi, peindre des choses joyeuses? Avec de la couleur? Tu espérais quoi de moi, papa, à part que je vienne au monde avec un... Je bosse pas toute la journée pour avoir mes soirées gâchées par tes angoisses d'adolescente. Et encore moins pour les passer avec une gamine complètement détraquée. Je travaille pas pour te financer toi et tes délires créatifs, tu entends? Ça suffit. J'en ai marre de tes projets artistiques qui ne mènent à rien. Tu trouves toujours les mots justes, papa. Et si tu te laissais pousser les cheveux? Hein? Et si tu perdais un peu de poids? Tu pourrais plaire à un gentil garçon. Qui sait? Ce serait bien. Qu'on mette en place un système. Où on ferait passer un test aux personnes qui veulent devenir parents pour voir s'ils en sont capables. N'essayez pas ça à la maison.
que c'est? C'est le genre de questions qu'on pose avant de prendre des cachets. C'est des vitamines. Et de l'aspirine. Faudrait que tu penses un jour à faire un test VIH. Faut vraiment que tu y penses. Pourquoi tu pleurais dans le bus? Faut que tu dormes. Il est 3h30. Ah. C'était un ami à vous? Un ami, Non, c'est pas exactement ça. Clausen n'avait pas d'amis, il était, comment dire... Fini. Voilà. C'est vrai? C'était quoi son problème? Son problème, c'est qu'il avait choisi une voie qui n'était pas faite pour lui. Il a passé toute sa carrière à donner de la confiture aux cochons. Tu te souviens, c'est ce qu'il disait tout le temps. Exact. C'était le prof qui n'aimait pas les enfants. Il a essayé plusieurs fois de faire enlever Steinbeck et Faulkner du programme de littérature américaine. C'est vrai. Mais nous ne vous remercierons jamais assez d'avoir pris un congé prolongé. Car de là où vous êtes, vous ne pouvez plus nuire à personne. De quoi est-il mort? Qui sait? Et qu'est-ce que ça peut faire? Clausen. Loupé? Quelle corvée cette vie. De punition, d'exclusion, de renvoi, de réunion de profs, de coupures à cause du papier, de parents absents, d'enfants tordus. C'est le pire de tout, Loupé. Ils ont craché sur mon âme. Cette humiliation doit cesser! La discipline doit être restaurée! Ces enfants nous font fuir! C'est nous qui sommes jugés! C'est de la folie! Comme si tous les enfants avaient de la valeur, étaient un gagnant et méritaient une éducation personnalisée. Mais ces sales mômes n'ont aucune motivation, aucune passion, aucune curiosité. Führer in der Erkämpfung sind Unsinn von der schwersten der Könige Que veut dire ce mot? Intégrer, mettre dedans. Très bien, excellent. Ou encore absorber. Et ce mot-là? Être partout en même temps. Alors d'après vous, qu'est-ce que... l'assimilation omniprésente? Toujours tout absorbé partout, tout le temps et en même temps. Bonne réponse, Georges. Comment peut-on mettre notre imagination en action si on n'arrête pas de nous fournir des images tout le temps et partout? Qui a lu 1984 l'an dernier? Bien. Je vous écoute. Meredith? C'est avoir deux convictions opposées en même temps et croire de façon semblable aux deux. Excellent, Meredith. Pourquoi faut toujours que tu lèches le... Croire délibérément aux mensonges qu'on nous assène au quotidien, tout en sachant très bien que c'est faux, vous voyez? Voici des exemples tirés de la vie quotidienne. Oh oui, je dois absolument être belle pour être heureuse dans ma vie. Je dois faire de la chirurgie esthétique pour être belle. Et puis je dois être super mince, célèbre, habillée à la mode. Les jeunes hommes de ce pays, aujourd'hui, sont persuadés que les femmes sont des choses bonnes qu'à être tabassées, qu'on doit leur chier dessus et les humilier. C'est le plus grand holocauste commercial de tous les temps. 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, pour le reste de notre vie. Les puissances en place travaillent chaque minute à nous abrutir jusqu'à notre fin. Alors, pour nous défendre
contre ce système et lutter avec force contre l'assimilation de cette fadeur avilissante par notre processus de pensée. Nous devons apprendre à lire, à stimuler notre imagination, à cultiver notre propre conscience, nos propres spécificités. On a besoin de toutes ces valeurs pour défendre et pour préserver notre esprit. C'est très bien. Parfait. Regarde. Tu as fait une mosaïque à l'échelle. Waouh. Je me fiche pas mal de ce qu'ils disent, tu t'en sors très bien. J'étais pas très bonne en maths, moi non plus, tu sais. Waouh, je trouve ça trop cool. Bonsoir. Merci aux 15 ou 20 d'entre vous d'être restés si tard. Ce soir, nous allons vous présenter une nouvelle méthode d'enseignement créée en vue d'améliorer les résultats aux examens au niveau de l'État comme le demande. Aucun enfant ne sera abandonné. Bonsoir, mesdames et messieurs, je suis ravi d'être ici. Je suis venu vous apporter quelques documents édifiants qui ont été élaborés pour aider vos élèves, admissibles ou non dans le supérieur, à mieux se préparer aux futurs examens décisifs du mois de mai. Avant tout, je tiens à vous dire, j'adore les professeurs. J'adore ce que vous faites et j'adore ce que vous défendez. Je vous considère comme de véritables héros. Ce que j'ai appris tout au long de mes années passées dans le privé est que l'immobilier rapporte de l'argent et que le plein essor des propriétés compense heureusement les faiblesses des écoles. Mais les mauvais résultats de votre établissement font baisser la valeur du quartier environnant à la revente, dans un marché immobilier déjà sur le déclin. Les chiffres doivent remonter. Cela fera venir de nouvelles familles dans le secteur. Et plus d'élèves motivés dans ce lycée. Mais ne vous méprenez pas, je ne vous blâme pas. Excusez-moi, monsieur, êtes-vous venu pour nous vendre du matériel pédagogique ou pour nous faire part de vos angoisses de propriétaire? Une minute, j'aimerais savoir une chose. Est-ce que vous avez apporté du popcorn pour nous faire gober toutes ces ou non? Nous passons notre vie avec ces enfants et vous osez vous pointer ici pour nous dire que nos carrières sont des biens matériels comme les autres. Mais c'est n'importe quoi. Vas-y, montre-leur, Eddie. Je suis avec toi. Je ne peux pas vous laisser dire ça, madame. C'est toujours dangereux de caricaturer. C'est une menace, Oui, Madame Perkins, asseyez-vous s'il vous plaît. Je vous demande de vous asseoir. Nous n'avons pas fini. Asseyez-vous s'il vous plaît. Le professeur Hart avait raison. Votre établissement est la fierté du secteur. Il n'est pas pire qu'un autre. Finissez, nous voulons tous rentrer chez nous. Je ne vois pas où est l'urgence. Et j'ai appris qu'on allait vous mettre au placard. Vous n'avez plus que quelques mois pour profiter de cette poubelle. Vous êtes un fossile, Carole, vous êtes fini. J'ai pas envie de rentrer chez moi. Ces derniers temps, je sais pas quoi faire quand je ne suis pas dans ma classe avec mes élèves. Certains vendredis après-midi, j'ai même peur de rentrer. Je déteste me retrouver toute seule. Oui. Ma mère déteste mon père passionnément. Je suis avec eux, je veille sur eux. La télé est toujours allumée. C'est sans doute le seul moment où je ne me sens pas nue. Pas de façon temporaire. J'enseigne juste par égoïsme. Ma mère était une madame Madison. Mieux que ça. Elle les tenait. Je les aime plus que je le devrais. Elle a enseigné au collège Samuel Douglas. Seuls les moments passés à l'école sont ceux qui valent la peine. Elle passe tout son temps chez elle. Elle vit comme une recluse. Le meilleur prof que j'ai jamais eu. Et vous, quelle est votre histoire? Mon histoire? Eh bien, disons que... je prends juste la vie comme elle vient. Pourquoi gâchez-vous votre vie à n'être qu'un professeur remplaçant? J'enseigne tous les jours. Je vois pas. Vous ne connaissez pas ma vie. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Une situation plus stable ne vous tente pas?
t'étais passé? Quoi? On allait boire un verre. Entre collègues. Un mec ou une nana? Une femme. Je me sens super ridicule. Pourquoi tu me traites comme une gosse, hein? Parce que t'es une gosse. Je suis désolé. Je savais pas que t'avais prévu tout ça. Tout ce que t'avais à faire, c'est me dire que tu rentrais tard, c'est tout. Eh, t'emballe pas. Ok? J'ai pas de compte à te rendre. D'accord? Je t'ai dit que tu pouvais rester ici, c'est vrai. Mais il faut pas que tu attendes quoi que ce soit de moi. Tu comprends? C'est une situation temporaire. Tu peux rester ici, c'est pas ça le problème. Mais tôt ou tard, il faudra que tu t'en ailles, tu comprends? Je pense qu'il est important que... C'est très clair. Je peux partir maintenant si tu veux. J'ai mieux à faire que de nettoyer ce taudis de toute manière. J'en reviens pas que t'aies cuisiné. Où t'as trouvé tout ça? Au supermarché. Je suis allée faire des courses tout à l'heure. Waouh. C'est vraiment adorable. Ça fait bien longtemps que personne m'avait préparé un repas. Merci, Erika. On a tous des bagages à porter, des problèmes à gérer, c'est comme ça, on n'y peut rien. On les ramène chez soi le soir. Et on les rapporte au boulot le matin. Je crois que cette impuissance, cette prise de conscience, cette sensation d'être en train de dériver sur l'océan sans avoir ni bouée, ni filet de sécurité, alors qu'on pensait être celui qui lancerait la bouée. Parce qu'elle est difficile à trouver, t'inquiète. Mais c'est pas pour ça que je suis passé. Bonsoir. C'est la semaine prochaine. Qui se cache qui vous voit? Et j'arrive pas à... Le dîner est prêt? Raconte-moi tout depuis le début. Allez. De toute façon, tu t'en fiches. Oh, voyons. Tu sais que c'est fou, mon amour. Est-ce que tu peux être condescendant? Embrasse-moi, Carole. Allez, viens. Personne ne le regarde. Ça arrangera tout. Viens. Ne m'approche pas. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène? Je voudrais en savoir un petit peu plus sur les 40 000 $ qu'on touche quand on s'engage dans l'armée. Est-ce que tu te rappelles le jour où je t'ai acheté ça? Notre merveilleux été à Venise. C'était avant que nos voyages ne se résument qu'à raviver de vieilles passions. Bien, quel âge avez-vous? 17 ans. 17 ans. Très bien. Alors si c'est vraiment ce que vous voulez faire, vous revenez avec vos parents, on a besoin de vous. Je vais signer moi-même, c'est bon. Pas à 17 ans. À 17 ans, on est encore considéré comme mineur par le gouvernement. D'accord? C'est à 18 ans qu'on signe. Salut. She lifts her skirt up to her knees, walks through the garden rows with her bare feet land. I never learned to count my blessings. I choose instead to dwell in my disaster. I walk on down the hill through grass grown tall and brown, and still it's hard somehow to let go of my pain. On past the busted back of that old and rusty
just a Cadillac that sinks into this field collecting rain. Will I always feel this way? Grand-père, tu as écrit dans ton journal? Je ne me souviens pas de grand-chose. J'ai perdu l'habitude. Cet endroit n'est pas fait pour penser. On ne peut pas se faire de nouveaux souvenirs. Of these cutthroat, busted sunsets, these cold and damp white mornings, I have grown weary. If through my cracked and dusted down store lips I spoke these words out loud, would no one hear me? Lay your blouse across the chair, let fall the flowers from your hair, and kiss me with that country mouth so plain. Outside the rain is tapping on the leaves. To me it sounds like they're applauding us, the quiet love we've made. Will I always feel this way? So empty, so strange. So empty, so strange. Tout va bien? Quoi? Vous me voyez? Vous me voyez là où je suis? Oui, je vous vois très bien. Oh mon Dieu. C'est tellement difficile. Merci. Merci, merci beaucoup. Carole, je ne vais pas y aller par 4 chemins. J'ai parlé au responsable. Il a accepté de vous laisser finir l'année. Après, c'est fini. Prenez votre retraite et profitez de votre belle maison. Salut, monsieur Dearden de ma part. N'en avez-vous jamais eu assez? N'avez-vous jamais eu envie de dire à quelqu'un d'aller se faire foutre? Je crois que je suis malade. Hein? Je suis allée trop loin aujourd'hui. C'est sans issue. Tout le système est pourri. Tout le système est pourri. Dites pas le contraire. Je suis là, mademoiselle Parker. On peut faire vite, s'il vous plaît? J'ai des trucs à faire. Quels sont tes projets après le lycée, Missy, vu que tu ne vas pas aller à l'université? J'en sais rien du tout. Traîner avec mon mec. Je vais bosser comme mannequin. Et entrer dans le groupe d'un copain. J'ai ton bulletin des 2 derniers trimestres sous les yeux et je lis F, 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 F. F, 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 ouais. Ça veut simplement dire que tu t'en fiches. Vous m'épatez. Je peux y aller, c'est bon? Tu n'es qu'une petite pugnante et superficielle. Je vais te le dire, moi, ton futur. Tu ne seras jamais mannequin, ni dans un groupe de rock, Missy, parce que tu n'as aucune ambition. Sans diplôme ni qualification, tu seras comme 80% des Américains. Tu auras un job de sous-payé que tu te coltineras toute ta vie, jusqu'au jour où on te remplacera par un ordinateur. Ouais, et alors? 2. Ton seul talent sera de te faire sauter par des mecs qui en auront rien.
Ta vie ne sera qu'un festival de souffrance. Et quand tu réaliseras que tu ne peux plus me supporter une journée, ni une minute de plus, alors ça deviendra bien pire et personne ne sera là. Chaque matin, je m'assois derrière ce bureau et je vous écoute me dire que vous en avez rien à foutre de rien. C'est si facile d'être insensible. Il faut du courage et des cran pour vouloir s'en sortir. Deux qualités dont tu es totalement dépourvu. Dehors! Je veux plus te voir, t'entends? Dehors! Allez vous faire Je suis à bout, j'en peux plus. Non, c'est faux. Si. Je me demande même comment vous tenez toute la journée. C'est vrai, regardez-moi. Doris, pourquoi croyez-vous que je prends ces cachets? Hein, pourquoi? C'est simple, cet établissement est pire qu'un asile. Écoutez, si je prenais rien, ça fait longtemps que j'aurais pris une arme et que j'aurais buté la moitié de leurs comptes par an. Et que j'aiderais l'autre moitié à acheter leur gosse par la fenêtre. Ne pleurez pas. Vous êtes la meilleure. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Ce qu'il y a de pire dans ce boulot de merde, c'est que personne ne nous dit merci. Non. Non. Eh bien, moi, je suis là pour vous dire merci de faire le boulot qu'aucun de nous ne peut faire. Aucun de nous. Vous êtes génial. Je vous l'ai jamais dit, mais vous êtes la seule personne à qui j'ouvre mon cœur. Salut Henri. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont appelé chez toi. Ton grand-père avait mal à la poitrine. Et? Le docteur dit que son état est stable, mais qu'il en a plus pour très longtemps. Je suis vraiment désolée, Henri. Tu l'as depuis quand? Ce matin, je savais pas où te joindre, alors je suis venue. Tu m'as pas dit où tu travaillais. T'as passé toute la journée avec lui? Salut, grand-père. Tu tiens toujours le coup à ce que je vois. Ah, c'est toi, mon trésor. Oui. Ta mère est passée me voir aujourd'hui. Tu l'as vue? Non. J'ai dit à ta mère que j'avais peur de te laisser tout seul. Mais elle m'a promis de veiller sur toi. Je suis sûr qu'elle le pensait. Patricia, ma chérie, est-ce que tu m'as pardonné? Dis-moi. Papa, je comprends pas. Qu'est-ce que je dois te pardonner? Eh bien, toutes ces choses, tu sais, toutes ces choses que j'ai faites. Tout ce que tu as fait toutes ces années, c'est t'occuper de moi. Tu t'es toujours occupé de moi. Tu n'as jamais eu peur de moi? Non, jamais. J'ai jamais eu peur. Tu sais comment tu es parfois. Tu t'embrouilles un peu les idées. Et tu te sens coupable alors que tu n'as rien fait du tout. Ce n'est pas moi qui t'ai fait du mal, alors c'est sûr. Ce n'est pas toi. Tu peux en être sûr. J'ai toujours espéré que c'était faux. Patricia, ma chérie, je t'ai toujours aimé, toujours. Papa. Sens-toi libre de partir. Dès que tu es prêt. D'accord? Ça va aller. Tu n'as pas à avoir peur. Allez, viens. On s'en va. Patricia, c'est ta mère? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est partie il y a longtemps. Elle est morte, c'est ça? Comment elle est morte? Mon père nous a quittés quand j'étais petit. Je me rappelle pas de lui. Après, on a toujours vécu ensemble.
Ma mère, mon grand-père et moi, dans sa grande maison. Je l'ai trouvée... Elle était allongée par terre. Elle avait pris des cachets. Quand il l'a vue, mon grand-père a perdu la tête. Je me suis assis avec lui sous le porche. Et on les a regardés la mettre dans l'ambulance et l'emmener. T'avais quel âge? Euh, 7 ans. J'en suis pas sûr, mais... Quand ma mère était jeune, je crois que quelque chose s'est passé. Entre elle et mon grand-père. T'avais peur de lui? Non. Est-ce que ta mère t'a dit quelque chose? Mais... En y repensant, je me dis qu'elle m'a protégé à sa manière. Comment? En me faisant fermer ma porte à clé la nuit. Le parc est maintenant vide et nu, avec une certaine honte de l'être. L'air de jeu, le toboggan, les balançoires ont rouillé. Et ils se sentent terriblement seuls. Où sont passés tous les enfants? Ignorait-il que le parc avait besoin d'eux? Le cœur intelligent d'un enfant peut pénétrer les endroits les plus profonds et sombres. Mais peut-il pénétrer l'instant délicat de son propre détachement? Bonjour, Monsieur Bart. Bonjour Meredith. Comment ça va? Ça va, merci. J'ai fait un tableau pour vous. Approche. C'est vrai? Waouh. C'est magnifique, c'est très... Tu es très douée. Merci. Tu fais ça depuis longtemps? Ouais, je fais ça depuis que je suis petite. Un homme sans visage dans une classe vide. C'est comme ça que tu me vois, Meredith? J'en sais rien, je me suis pas posé la question. Je vous ai juste imaginé au milieu d'une classe vide. Est-ce qu'avant, vous vous demandiez qui étaient vos profs en dehors de l'école? Dans la vraie vie? Je suppose, oui. Cette classe te semble à l'extérieur du monde? Je vous observe quand vous marchez dans le lycée. Vous avez l'air tellement seul, tellement triste. Ouais. Comme si vous traversiez un moment difficile. Comme si vous aviez besoin de parler à quelqu'un. Meredith. Oui. Tu as besoin de parler à quelqu'un? Oui. Vous voulez bien me parler? Quand vous me parlez, quand vous me regardez, j'ai l'impression que vous me voyez vraiment. Je te vois vraiment, Meredith. Tu veux aller voir Mademoiselle Parker? Ah non, pas vous, ne me refilez pas la conseillère d'orientation. C'est pas mon intention. Crois-moi. Je t'écoute. Vous avez raison quand vous dites qu'on est pris là-dedans, qu'on peut juste constater qu'il n'y a rien à faire, que de toute façon c'est foutu. Mais c'est insuffisant. Je tiendrai pas longtemps. Écoute-moi. Écoute. On est tous pareils. On souffre tous. Notre courte vie est déjà envahie par le chaos. C'est terriblement déroutant, je sais. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais une chose. Si tu surmontes ce chaos, tout ira bien. Monsieur Bart, vous m'aimez bien? Oui, bien sûr.
Meredith. Je vous en Meredith, j'aimerais beaucoup t'aider. Je vous en supplie, Non, non, je vous en Meredith, supplie. calme-toi. Vous dites que vous m'aimez bien. Je vous en supplie. Calme-toi, Je vous en Meredith. supplie, monsieur Bart, ne me rejetez pas. J'ai besoin de vous. Je vous en supplie. Prenez-moi dans vos bras et dites-moi que ça va aller. Oui, Meredith, ça va aller. Ça va aller. Je t'en prie. Ça va aller. Non. Meredith, attends. Meredith. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hé. On peut savoir Meredith. ce que vous faisiez tous les deux? Meredith, je suis désolé. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Quoi? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Pardon? Tu la touchais, je t'ai vu! Attends, qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? Ça ne se fait pas d'être seul dans une classe avec une jeune fille. Ça se fait pas? Meredith avait besoin de parler à quelqu'un! T'es sûr? Qu'est-ce que tu croyais que je faisais, hein? Justement, j'en sais rien, moi! Tu crois que je suis un sale pervers? C'est ça que tu crois? Elle avait besoin de parler! Alors pourquoi tu la touchais? Je la touchais pas, la ferme! Patricia. Non, c'est faux! Je suis pas malade! C'est ce que tu penses de moi? C'est ce que tu penses? Je voulais juste aider un peu! C'est bon, je me tire. Laisse-moi passer. Quoi, là, hein? Tu dois passer con? Arrête de juger sans savoir. Allô? Non, désolé, il est pas là. Bonjour, monsieur Bart. Quand vous vous sentirez prêt, nous descendrons dans le bureau de la directrice. Il y a un peu de paperasserie à faire. Pardon, désolé. J'aurais voulu qu'il en soit autrement. J'ai essayé. C'est vrai. Ce qui déconne, c'est qu'on a tous... On a tous des problèmes, des trucs plus ou moins faciles à gérer. Certains jours, on va mieux que d'autres. Certains jours, on va moins bien. Certains jours, on accorde un espace limité aux autres. Salut. Habille-toi, le petit déjeuner est prêt. Tu veux du lait? Ces enfants que je côtoie ont besoin d'autre chose. Ils n'ont pas besoin de moi. Tout va bien? Ouais, j'ai pas faim, c'est tout. Écoute, tu peux pas continuer à vivre dans la rue. Je vis pas dans la rue, j'habite ici avec toi, non? C'est pas une bonne idée. Tu peux plus vivre ici avec moi. Je suis pas bon pour toi. Non, Henri, c'est faux. Tu es la seule vraie famille que j'ai jamais eue. Désolé, je peux pas être ta famille.
Erika, je peux pas te donner ce qu'il te faut. Il faut que tu comprennes, il faut que tu sois Tu prise. es gentil et attentionné. Tu es adorable. Je t'aime par-dessus tout, Henri. Entrez, je vous en prie. Bonjour. Entrez. Bonjour, Erika. Erika. Laisse pas m'emmener, je t'en prie, Henri. Non. Toi, regarde-moi, je t'en prie. S'il te plaît. Non, Henri, non. Désolé, ma puce, mais il faut que tu partes. Non, je t'en prie. Il faut y aller maintenant. On doit y aller maintenant. Mais tu viens. Allez. Dis, tu viens avec nous. Ces affaires sont prêtes. Oui. C'est pour ton bien. Allez, allez. Ça va aller, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ça va aller, tu verras. Ça va aller. Tout se passera bien. Calme-toi. Oh, je me sens très triste pour lui. Pour qui? Notre lycée. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai toujours senti que ce lycée avait une âme. Ce n'est pas juste un ensemble de vieux bâtiments. Ils sont vivants. Ah, je ne comprends pas. Où sont les parents? Aucune idée. J'ai attendu dans ma classe pendant 2 heures et je n'ai vu qu'un seul parent. Alors je me pose une question. Où sont les parents? Nous l'ignorons tous. C'est étrange. Pas de sirène d'alarme, pas de bombe. Ça se passe pas comme ça. Il y a d'abord un murmure, et ensuite rien. Ah, à une époque, on avait même de la musique. Oui, c'est vrai. Tu te souviens de ces soirées où on devait s'occuper de 2 parents en même temps? Il y en avait même plein d'autres qui faisaient la queue dans les couloirs pour nous rencontrer. Tout le lycée débordait de joie, d'enthousiasme. Tout ça, c'est fini maintenant. Il ne reste que le souvenir des choses du passé. En fait, je me suis senti comme à la maison. J'ai pas vu de parents. Je me suis dit que ça tombait bien. Ce vide m'a permis d'avoir un aperçu de la réalité, de l'origine de ce putain de problème de base. Certains d'entre nous croient qu'on peut réussir à changer les choses. Et parfois, on se lève le matin et on s'aperçoit qu'on a échoué. Bonjour, c'est Gretchen du dispensaire à l'appareil. Les résultats d'Erika Lewis sont arrivés. Pouvez-vous nous rappeler dès que possible? Merci. Franchement, rien de tout ça est notre faute. Non, toi l'affaire. Sa mère et moi avons toujours tout fait pour elle. De merde.
Sale petite idiote égoïste. Mais c'est insuffisant. C'est les seins, là, c'est censé être quoi? Faudra me torturer? Je tiendrai pas longtemps de constater qu'il n'y a rien à faire, que de toute façon c'est foutu. Je pourrais frapper avant Faudrait peindre des choses joyeuses? Pas toutes les réponses, mais je sais une chose. Si tu surmontes ce chaos, Si tu perdais du poids? tout ira bien. Bonjour. Bonjour. Bon, avant de faire l'appel, je voudrais vous dire que... aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Vous aurez un prof titulaire dès lundi matin. Vous allez où, monsieur Barth? Dans un autre lycée, je suppose. Vous allez me manquer. J'ai pas été cool avec vous. C'est vrai. Les autres profs, je sais pas... C'est des... Vous en avez pas marre de changer d'endroit tout le temps comme ça? C'est justement ça, mon boulot, Tania. On me prend pour une période donnée, comme ça évite que plusieurs remplaçants se succèdent. Et quand on trouve un prof titulaire, eh bien, je m'en vais. Ceci est un message pour les professeurs. C'est une annonce spéciale émise depuis le bureau de la directrice. Tous les professeurs présents sont attendus pour une réunion pendant la pause déjeuner. Les élèves seront donc ravis d'apprendre que leur pause déjeuner sera rallongée de 10 minutes. Merci. Je vous ai demandé de venir aujourd'hui pour discuter de la situation. Je sais qu'il n'y a pas eu de... Je sais qu'il n'y a pas... Désolée. On a tous besoin de quelque chose. Pour nous distraire ne serait-ce qu'un moment. De la complexité. Et de la réalité. Personne n'a envie de savoir d'où ça provient. Personne ne veut penser à la lutte qu'il faut mener pour devenir une personne à part entière, pour sortir de... Pour sortir de cette mer de douleur dont on doit tous sortir. Bonjour Meredith. Bonjour. Tu viens pas en cours ces derniers temps? Qu'est-ce que tu faisais? Des gâteaux? Je vois. Je suis vraiment content de te voir, tu sais. C'est mon dernier jour ici. Quelle ironie. Écoute, je me disais... Je me suis acheté ça l'autre jour, mais... Finalement, je me dis que t'en feras meilleur usage que moi. J'aime beaucoup celui-là. Vous pouvez pas l'avoir? C'est le mien. Si vous en voulez un, vous pouvez prendre celui-là. C'est mieux pour vous. Merci. Je suis vraiment désolé. Si je t'ai blessé. Je sais très bien que... Je sais que c'est dur. Et que tu vis des moments difficiles. Mais sache que ça va passer. Au revoir, monsieur Barth. Au revoir, Meredith.
était une solution permanente à un problème momentané. Je vais vous raconter. Je m'appelle Meredith et je vais me... Meredith. Henri. T'inquiète pas, ça va aller. T'inquiète pas, ça va aller. T'inquiète pas. Ça va aller. C'est une responsabilité énorme. De guider les jeunes afin qu'ils ne finissent pas par se perdre, par ne plus avoir envie, par devenir insignifiant. J'ai compris quelque chose d'important aujourd'hui. Je suis une non-personne, Sarah. Tu ne devrais pas être là. Je ne suis pas là. Tu me vois peut-être. Pourtant, je suis creux. Nous échouons. Nous échouons. Nous échouons dans la mesure où nous avons déçu tout le monde, y compris nous-mêmes.
Vous marchez dans un couloir ou vous êtes en classe. Combien d'entre vous ont-ils déjà senti ce poids peser sur votre cœur? Je l'ai senti. Tout le monde? Eh bien, Poe a écrit une nouvelle à ce sujet il y a plus de 150 ans. Et donc, plus la nouvelle avance, plus on réalise que la maison Usher où se passe l'action est plus qu'un vieux château, décrépit, totalement laissé à l'abandon. Ça parle surtout d'un état d'esprit. Pendant toute la journée d'automne, journée fuligineuse, sombre et muette, où les nuages pesaient lourds et bas dans le ciel, j'avais traversé seul et à cheval une étendue de pays singulièrement lugubre. Et enfin, comme les ombres du soir approchaient, je me trouvais en vue de la mélancolique maison Usher. Je ne sais pas comment cela se fit, mais au premier coup d'œil que je jetai au bâtiment, un sentiment d'insupportable tristesse pénétra mon âme. Rien qu'à voir la maison et la perspective caractéristique de ce domaine, les murs qui avaient froid, quelques troncs d'arbres blancs et dépéris, j'éprouvais cet entier affaissement d'âme. C'était un malaise. Un abattement. Une glace au cœur.